Et pourtant, vous le disiez, hein, Louis, la réalité des chiffres est vertigineuse. Vous parliez de l'expression réarmement démographique, Louis, employée par Emmanuel Macron en début d'année. L'expression avait fait bondir. Cette réalité des chiffres est vertigineuse. La natalité est au plus bas depuis 1945. En 2023, 678 000 bébés sont nés en France. Une baisse de 7% sur un an, c'est 20% de moins qu'en 2010. Pourtant, notre modèle social repose sur la solidarité entre les générations. Alors, dans la difficile équation budgétaire en débat actuellement, quelle place pour le financement de ces congés parentaux ? Emmanuel Macron a annoncé au premier semestre un congé de naissance plus court, 6 mois au lieu de 3 ans, mais mieux rémunéré. Et ce nouveau congé pourrait avoir des effets négatifs, Louis Dauphren. Exactement, les effets négatifs, c'est ce dont je parlais justement précisément, c'est que si vous réduisez à 6 mois, même si les personnes sont mieux rémunérées, eh bien vous allez créer en fait des systèmes d'engorgement dans les structures qui accueillent les enfants au-delà donc de 6 mois. Et si les parents ne peuvent plus garder leurs enfants à domicile, eh bien, cela va aboutir tout simplement à une situation que je disais difficilement assimilable par les structures communales en particulier. Caroline Carmentran vient de nous rejoindre. Je vous laisse vous installer, Caroline Carmentran, à ce micro-là. Voilà. Bonjour Caroline. Bonjour. Carmentran, maire adjointe d'Asnières-sur-Seine en charge de la famille et la petite enfance, ancien conseiller régional d'Île-de-France. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour évoquer justement ce budget en cours. Alors excusez-nous, vous êtes un peu essoufflé pour avoir couru et pour venir nous rejoindre ici dans les locaux de RCF et Radio Notre-Dame. Les familles sont-elles les grandes oubliées du débat sur le budget qui a lieu en ce moment ? Écoutez, c'est vrai que moi je suis toujours étonnée. Il y a 19 millions de familles en France et les hommes politiques ne prononcent plus ce mot. Alors qu'en fait, quand vous êtes élu, quels sont vos interlocuteurs ? Tous les jours, c'est les problématiques des familles, leur quotidien. Les élus locaux, vous entendez ? Les élus locaux, bien sûr. Est-ce que vous attribuez ça au fait que depuis quelques années, on assiste à de plus en plus de dirigeants qui eux-mêmes n'ont pas de famille ? Alors, je sais qu'on n'a pas trop le droit d'aller sur ce terrain-là. Alors, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit, je me suis permis d'y aller. Non, vous avez bien raison. Mais c'est vrai que pour connaître le quotidien des familles et savoir y répondre, il faut soi-même l'avoir vécu. C'est vrai que moi, je suis mère adjointe à la famille et à la petite enfance. J'ai moi-même 4 enfants, donc j'ai pu me rendre compte au quotidien des difficultés de faire garder son enfant, d'équilibrer sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et donc ça, si vous ne l'avez pas éprouvé, je trouve ça extrêmement difficile de pouvoir y répondre. Emmanuel Macron semble dans une sorte de paradoxe. Alors certains diront ce n'est pas le premier paradoxe. On parlait tout à l'heure de la guerre d'Algérie où il avait dit tout et son contraire. Là, il a parlé de réarmement démographique. Et pourtant, semble-t-il, si ce nouveau congé parental voit le jour, ainsi que nous le disions avec Pierre-Hugues à l'instant, il y aurait un effet tout à fait démotivant pour les familles. Expliquez-nous le mécanisme. Alors, la bonne nouvelle, avant que j'arrive, c'est que, a priori, ce projet de loi d'Emmanuel Macron n'a pas été retenu dans le PLFSS, donc c'est un statu quo. Mais ce statu quo, c'est celui de François Hollande. C'est-à-dire que depuis François Hollande, on n'a pas retouché au congé parental. Donc, en gros, pour vous expliquer, le congé parental, ça permet aux familles de pouvoir rester 3 ans auprès de leur enfant. Quand on sait l'importance de ce lien parent-enfant, ça a été rappelé dans le rapport des 1000 jours commandé par Emmanuel Macron, où une des grandes recommandations, c'est de favoriser ce lien parent-enfant dès la plus jeune enfance. Et donc, sous François Hollande, ce congé parental, la dernière année, a été amputé aux familles, puisque François Hollande a dit aux familles, en gros, si le père ne prend pas le congé parental la dernière année, vous la perdez. Donc, dans les faits, le congé parental est passé à 2 ans, puisqu'il n'y a que 2% des pères qui l'ont pris, et donc 98% des familles qui ont perdu ce congé parental. Et donc, ça a été, les conséquences ont été très rapides, puisque la baisse du congé parental depuis 2015 a été diminuée par 2. Enfin, la prise du congé parental a été diminuée par 2. Et, allez-y. Pour autant, il n'est pas très bien rémunéré, ce congé parental, mais il est long. Emmanuel Macron lui propose un congé parental
plus court mais mieux rémunéré pour que les gens le prennent plus. Son avis, c'est aussi de pouvoir permettre aux parents qui travaillent de pouvoir avoir un temps court, mais de pouvoir prendre le temps au début avec l'enfant. Ça peut être quand même considéré comme positif. Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que les familles ont retenu. Quand Emmanuel Macron a parlé de ce projet, les familles ont vu ce congé parental mieux rémunéré. Je vous rappelle juste, pour nos auditeurs, que le congé parental est rémunéré 448 € par mois, alors qu'une place en crèche coûte 1800 à l'État 1800 €. Donc, moi, ça me fend le cœur quand je vois des familles quotidiennement qui me disent « Madame Carmentran, j'aimerais bien rester auprès de mon enfant, mais financièrement, je ne peux pas. » Et que je sais que l'État dépense 2000 € par mois pour cette famille, pour une place en crèche, qu'elle ne veut pas, en fait, pas toutes. Moi, je suis vraiment pour la liberté. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, au départ, beaucoup de familles se sont dit c'est génial, le congé parental va être mieux rémunéré, et c'est ce qu'on souhaite. Mais le deuxième effet, et c'est là où il y a des familles qui se mobilisent beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que je regarde beaucoup les réactions des familles qui sont en train de se rendre compte que ce projet, en fait, c'était 3 mois pour le père, 3 mois pour la mère. Et au bout des 3 mois ou 6 mois, en fait, si vous n'aviez pas trouvé de mode de garde avant, vous pouviez prolonger votre congé parental et vous aviez la certitude de retrouver votre emploi. Sauf que là, au bout des 6 mois, si vous n'avez pas trouvé de mode de garde, ce qui est quand même la majorité des familles, puisque le nombre d'offres de mode de garde ne cesse de diminuer, j'y reviendrai plus tard, vous êtes obligé de démissionner. Et si par hasard, vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps que 6 mois près de votre enfant, eh bien, en fait, vous êtes obligé de démissionner. Et donc, ça va énormément précariser les familles. Et à qui va bénéficier finalement cette hausse du congé parental? Elle va bénéficier aux familles qui, au bout des 6 mois, ont envie de reprendre leur travail et n'auront pas de problématique de mode de garde, puisque si elles n'en trouvent pas, elles prendront une nounou à domicile. Et donc, c'est une mesure qui s'adresse, mais ça ne m'étonne pas beaucoup, de M. Macron aux classes les plus aisées. Mais nous le disions avec Louis Dauphren tout à l'heure, il y a un sujet divers démographique en France. On n'a jamais eu si peu d'enfants, on est à un plus bas depuis 1945. Et dans ce contexte, l'idée de développer les modes de garde, ça peut paraître intéressante, mais pour autant, ça ne paraît pas aberrant qu'il y ait une baisse du nombre de modes de garde, puis qu'il y a une baisse du nombre d'enfants. Quand vous dites il n'y a jamais eu si peu de modes de garde en France, on comprend pourquoi il n'y a jamais eu si peu d'enfants. Je suis d'accord, mais de toute façon, les modes de garde n'ont jamais couvert la totalité. Même aujourd'hui encore, ça ne couvre pas. Bien sûr, toujours pour rappeler, parce que les gens n'ont pas forcément idée. Le premier mode de garde en France, si je vous interroge, vous allez me dire la crèche. Oui. En fait, pas du tout. 56% des parents, c'est le premier mode de garde, gardent leur enfant. 56%. En deuxième, ce sont les assistantes maternelles. Et en dernier lieu, la crèche. Parce que ce mode de garde est le plus onéreux pour l'État et pour les communes. Je vous le rappelle, 2000 € par mois. Ça veut dire que nous gardons des enfants, nous dépensons plus pour des enfants dont bien souvent la maman ne gagne même pas le coût de... Et donc, le dernier mode de garde, c'est la crèche. Et nous avons de plus en plus de mal à recruter du personnel. Donc, de plus en plus de villes gèlent des places en crèche. Il manque plus de 10 000 personnes dans nos structures. Et d'ici 2030, la moitié des assistantes maternelles vont partir à la retraite et ne seront pas remplacées. Ça veut dire que le nombre d'offres de garde pour les familles ne va que diminuer. Et à côté de ça, vous avez des familles qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir rester chez elles, de profiter de ces moments. Ça n'est pas le cas, bien sûr, de toutes les familles. Donc moi, vraiment, ce que je demande au nouveau Premier ministre, c'est de revaloriser ce congé parental et surtout de ne pas diminuer sa durée, puisque si vous diminuez sa durée, en fait, les familles renoncent parce que trouver un mode de garde aux 2 ans de l'enfant, c'est mission impossible. Alors, Caroline Carmentran, si on synthétise, c'est moins cher de faire garder les enfants par leur famille pendant 2 ans
448 euros, ça s'adresse surtout aux salaires les plus modestes, puisque les salaires les plus élevés, évidemment, n'ont pas forcément intérêt à avoir une perte de pouvoir d'achat très importante, parce qu'à 448 euros, à combien faudrait-il revaloriser pour que ce soit intéressant d'ailleurs, sur ces 2 ans, si on conserve les 2 ans? Alors 3 ans, moi vraiment, il faut aller jusqu'à l'école. Voilà, jusqu'à l'école. Je pense que sans obligation que ce soit le père qui prenne la dernière année. On laisse la liberté, voilà, liberté totale, quels que soient les parents. Famille, exactement. Donc déjà, la première chose que pourrait faire facilement ce gouvernement, c'est de revenir sur cette dernière année et de la laisser, de pas s'immiscer dans la famille. 3 ans. Donc à quel tarif? Alors, quand vous voyez que l'État dépense 2 000 euros pour une place en crèche, entre 448 et 2 000, il y a un petit peu de marge. Alors, évidemment, on ne va pas monter à 2 000, mais je pense honnêtement que si déjà vous montez à 1 000 euros le congé parental la première année, et puis après dégressif l'année 2 et 3 pour permettre aux familles qui le souhaitent de rester pendant ces 3 ans, mais déjà la première année, c'est un message envoyé en famille en disant, ben voilà, on vous laisse ce temps. Et ça coûterait moins cher pour les finances publiques. Ça coûterait moins cher, et de toute façon, il n'y a plus de personnel. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on va vous dire, c'est maintenir hors du marché de l'emploi des personnes qui auront du mal à retrouver un emploi au bout de 3 ans. Non, puisque leur emploi est conservé avec la mesure, puisque celle de Macron n'est pas passée, elle est conservée. L'employeur est obligé de reprendre le salarié au bout des 3 ans, donc, et de lui proposer soit le même poste, soit un poste équivalent. Donc, évidemment, ça s'accompagne d'une formation. Mais si c'est une volonté politique, c'est toujours la même chose. Si vous avez la volonté de quelque chose, vous y arrivez. On le voit très bien. Quand un politique a la volonté de faire quelque chose, il y arrive très bien. C'est quand il dit les choses et qu'il n'a pas la volonté qu'il ne se passe rien. Donc sur le congé parental, voilà, moi si j'arrive ministre de la famille, je peux vous dire, je sais exactement ce que je fais. Bon, c'est pas demain, mais... Donc 1 000 euros sur 3 ans, quel que soit le parent qui garde l'enfant. Pourquoi a-t-on conseillé à Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il pris cette mesure? Vous nous dites qu'elle n'a pas été acceptée, mais pourquoi est-il descendu, cette mesure révolutionnaire, à 6 mois? Bien, je vous dis, encore une fois, je pense que c'est une mesure électoraliste, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à son électorat, c'est-à-dire aux familles très diplômées qui, au bout de 6 mois, sont heureuses de reprendre leur travail, et c'est très bien ainsi, et qui surtout n'auront pas de problème pour trouver un mode de garde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de place en crèche, s'il n'y a pas d'assistante maternelle, ces familles-là auront les moyens de s'offrir une garde mais ces familles, à domicile. Caroline Carmentran, ces familles n'ont pas besoin de cette mesure pour voter Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est une mesure, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément le Graal électoral, vous voyez. Non, c'est pas forcément le Graal électoral, mais ça prouve bien que Emmanuel Macron ne s'intéresse pas au quotidien de la majorité des familles. Selon vous, c'est électoraliste. Caroline Carmentran, vous êtes adjointe au maire en charge de la famille et la petite enfance dans la commune d'Asnières-sur-Seine, qui doit être quoi, 50 000 habitants Non, près de 90 000. 90 000 habitants, donc une très grosse commune. Quel rôle, vous, en tant que commune, vous pouvez avoir sur la gestion des modes de garde? Quelle est votre marge de manœuvre? Alors, on a quand même une marge de manœuvre, c'est-à-dire que nous, à Asnières-sur-Seine, grâce à la volonté aussi du maire Manuel Aeschlimann, nous avons développé tous les modes de garde alternatifs à la crèche, puisqu'on se rend bien compte que ce mode de garde... Les modes de garde alternatifs, c'est quoi? C'est les assistantes maternelles? Ça va être les assistantes maternelles. Nous avons ouvert des maisons d'assistantes maternelles. Nous avons ouvert un relais d'auxiliaire parental. C'est un peu technique. Et la différence entre la crèche et la maison d'assistante maternelle? Ça coûte beaucoup moins cher à l'État, déjà. Et puis, c'est un mode d'accueil pour l'enfant qui est plus respectueux aussi du rythme de l'enfant, puisqu'à 2 mois et demi, la collectivité pour un enfant à 2 mois et demi, c'est reconnu que ça n'a pas grand intérêt. Et les taux d'encadrement, je vous le rappelle, pour une crèche, une personne pour 5 enfants qui ne marchent pas, ou une personne pour 8 qui marchent. Alors que c'est 1 pour 3. Donc c'est un mode d'accueil qui est plébiscité par les familles parce que c'est une collectivité beaucoup plus douce. C'est mieux et moins cher. Merci beaucoup Caroline Carmentran. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire d'Asnières-sur-Seine en charge de la famille et la petite enfance, d'être revenue ce matin avec nous sur ce congé de naissance voulu par Emmanuel Macron.